Jeudi 2 mars dernier, un rassemblement hors du commun rue du Moulin des Arts à Houdan. Environ 200 défenseurs de la cause animale à gauche de l'abattoir Guiharan, une contre-manifestation du monde agricole à sa droite. Entre ces deux mondes, une trentaine de mètres et de nombreux gendarmes. Dans cet établissement furent tournées, par deux militants de l'association végane L214, des images ensuite diffusées sur Internet, divulguant des actes d'une extrême cruauté sur les cochons. C'est insoutenable. On voit un employé de cet abattoir qui frappe violemment avec des coups de pied, avec des pinces électriques, sur les yeux, pour les faire avancer. Donc comme ça, c'est la première partie. Et c'est pour les faire avancer où? C'est pour les faire avancer dans une fosse à CO2, c'est-à-dire c'est une nacelle qui va les faire descendre. Et là, ils vont être gazés. Et c'est le deuxième abattoir en France qui gaze. Donc, L214 avait filmé dans l'abattoir d'Alès la nacelle. Et les vidéos sont insoutenables. On voit que les cochons se débattent, ils ont des convulsions, c'est long, c'est douloureux. Et outre le fait qu'à la base, ça devait être un rassemblement pacifiste, statique et silencieux, en hommage aux animaux, avec des bougies, finalement, on se retrouve avec une ambiance assez tendue, assez violente, parfois, assez forte. Et c'est bien dommage, en fait, parce qu'on n'était pas là pour cette confrontation, en fait. Pour nous, ce ne sont pas forcément des victimes. On en a un besoin pour se nourrir. Bon, maintenant, on est nous ici, car pour nous, le problème est réglé sur l'abattoir. Des vidéos ont été diffusées, des sanctions ont été prises envers ce salarié-là, et des soucis sur le soi-disant, comme vous l'appelez, le couloir de la mort, des modifications ont été faites. Voilà pour planter le décor, mais bien évidemment, l'abattoir n'est que le prétexte d'un malaise bien plus grand et plus douloureux encore. Pour les citoyens, les militants, les associations de la protection animale, c'est tout un système agricole qu'il faut revoir. Pour les agriculteurs présents, c'est la peur d'un avenir incertain. Non, les hommes politiques en France sont nuls en ce qui concerne la cause animale. C'est l'un des gros problèmes, c'est que personne ne propose rien de sérieux, même s'il y a quand même aujourd'hui une ou deux personnalités qui commencent à aborder la question, mais qui ne mettent pas en face un programme qui soit vraiment conséquent par rapport aux enjeux de la cause animale. Les choses vont bouger, j'en suis absolument persuadé, mais ça va prendre du temps en France. Parce qu'il y a tellement de choses à revoir. La France est un pays de tradition agricole. L'agriculture a un poids économique extrêmement fort, ce qui fait qu'il y a des résistances, des lobbies très puissants pour empêcher que toute cette économie qui est basée sur l'exploitation animale soit remise en cause. Donc c'est assez logique que tout ça crée des crispations énormes et que les politiques n'aient pas le courage de s'en emparer. Et le fait qu'il y ait aujourd'hui, en face de ce rassemblement pacifique, qu'il y ait des contre-manifestants, ça prouve en tout cas que le mouvement de défense des droits des animaux prend de plus en plus d'importance, qu'il dérange de plus en plus. En montrant ces vidéos-là, est-ce que c'est pas pour dire aux gens arrêtez de manger de la viande? C'est ça aujourd'hui qui nous pose problème. Il ne faudrait pas que dans 10 ans, tout le monde ait ce déclic-là. Imaginez l'économie française et notre économie à nous, surtout agriculteurs. Je ne veux même pas imaginer dans quel état on va être. On peut voir le taux de suicide qui est déjà énormément élevé en France. Je peux vous le garantir, c'est une mort de l'agriculture. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'éleveurs, on en a de moins en moins d'éleveurs en Île-de-France. Il y a un souci déjà un petit peu là-dessus et voilà, sur le rendement de vie, sur la vie des agriculteurs. Enfin, aujourd'hui, j'appelle qui veut être agriculteur aujourd'hui. Mis à part être élevé dedans, aujourd'hui, plus personne ne veut le faire. Les revenus des agriculteurs se sont effondrés. Si en 2014, moins de 20% des agriculteurs avaient eu des revenus équivalents à 350 € par mois, en 2016, ce chiffre est monté à 50%, selon la Sécurité sociale agricole MSA. Si on arrivait pleinement à vivre de notre métier, je pense qu'on arriverait à trouver des solutions d'abattage meilleures ou autres. Mais le problème, c'est ça qu'on reproche aussi un petit peu. Venez pas nous taper, nous, abattoir. De toute façon, en tapant un abattoir, vous tapez sur les éleveurs et les céréaliers. En tant que céréalier, je vends mes céréales à un éleveur, l'éleveur vend à l'abattoir. C'est une chaîne, c'est tout simplement. Vous fermez un abattoir, vous détruisez des éleveurs, vous faites mal aux céréaliers. Le problème, c'est comment aider les agriculteurs à bien pouvoir gagner leur vie pour pouvoir améliorer les conditions d'élevage et d'abattoir. C'est là le problème. Et là, c'est pas nous qu'il faut venir voir ni l'abattoir, c'est là-haut.
Il faut monter là-haut et trouver des choses concrètes pour que nous, agriculteurs, on puisse améliorer notre vie déjà, nous-mêmes. Et en amélioration de notre vie, on sera pleinement conscient de notre métier et on pourra améliorer la condition animale et la condition de travail. Les éleveurs sont eux-mêmes des victimes du système de la viande aujourd'hui qui est dominé par les industriels et par la grande distribution. On voit bien que les éleveurs n'arrivent plus à vivre de leur métier, on voit bien que l'élevage est entièrement sous subvention aujourd'hui, subvention européenne notamment, et que malgré ça, on a des gens qui n'ont pas de quoi vivre dignement du côté des éleveurs. C'est-à-dire que c'est un métier qui ne fonctionne plus. Les paysans sont en train de mourir. Ils sont en train d'être remplacés par des grands groupes qui aujourd'hui emploient des ouvriers mais qui ne sont plus réellement des paysans. Bon, ça c'est un constat. Et puis deuxième constat, il y a cette souffrance animale absolument intolérable. Tout ça nous amène à ce que nos causes se rejoignent. La cause de l'antispécisme et des militants des droits des animaux et la cause des éleveurs doivent se rejoindre pour qu'ensemble on puisse imaginer un nouveau modèle agricole qui exclut complètement l'exploitation animale, qui soit donc une agriculture entièrement végétale, avec la reconversion des éleveurs, parce qu'il ne s'agit pas de mettre les éleveurs au chômage la semaine prochaine, il s'agit de créer des conditions pour que les éleveurs puissent se reconvertir dans une autre activité agricole ou dans un autre métier, parce qu'il y a sans doute des éleveurs qui aujourd'hui voudraient même carrément imaginer une autre vie, pour eux ou pour leurs enfants. Donc je crois qu'il faut absolument créer un dialogue avec le monde agricole, pour non pas le diaboliser, mais prendre toutes les bonnes volontés, tous ceux qui aiment sincèrement la nature, les animaux, la nourriture, et puis qu'on dialogue ensemble et qu'on crée les conditions d'une agriculture nouvelle. La mort à l'abattoir est une mort légale et doit être propre, comme on dit. Pourtant pas évident de s'en rendre compte lorsqu'on voit les images diffusées par L214. Les abattoirs sont des lieux totalement opaques, qui officient dans l'impunité totale depuis si longtemps que le travail de L214 chamboule actuellement la donne. Le public a vu, il sait. Il est maintenant largement temps de repenser la politique agricole pour le bien-être de l'espèce animale et de l'espèce humaine.